Bonjour les amis, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo de perles du Japon sur compoté de pommes. Alors, tout d'abord je vais vous dire les ingrédients que vous avez dû voir en début de vidéo. Donc il vous faudra 4 pommes, moi j'ai pris des Granny, non pas des Granny Smith, excusez-moi, j'ai pris des Canada Grises. Ensuite il vous faudra 50 centilitres de lait, une gousse de vanille, de la cannelle, 30 g de sucre, 60 g de beurre, 50 g de cassonade et enfin l'aliment principal, 50 g de perles du Japon. Vous savez, les perles du Japon, on peut aussi les mettre dans la soupe, c'est trop bon. Bon, pour revenir à notre recette, donc on va mettre notre lait à ébullition avec la gousse de vanille. Donc là je viens enlever les petites graines de la gousse et mettre ça dans mon lait. Je vais porter à ébullition, donc il faut laisser cuire pendant 15 minutes. Donc j'ajoute dans mon lait bien sûr les perles du Japon. Je vais ensuite venir m'occuper de mes pommes. Et bien en fait c'était marqué 4 et moi je n'en ai utilisé que 2. Donc mais parce que en fait les pommes que j'ai sont assez grosses. Donc ça dépend vraiment de la variété des pommes. Et puis c'est selon ce que vous préférez. Si vous préférez mettre plus ou moins de pommes. Vous pouvez aussi faire un mélange de pommes. Genre je vous conseille ce mélange pommes. C'est la variété. Donc comme celle-ci, Canada Grise et Granny Smith. Granny Smith qui donne un petit côté acidulé. Très bon. Donc je viens donc éplucher, revenons à notre recette bien sûr, je viens donc éplucher mes pommes et les couper en petits dés. Bon là je les ai fait assez gros, mais j'aurais pu même encore les couper plus petits. Hein. Donc je vérifie entre temps que mon lait ne passe pas par-dessus et je touille aussi de temps en temps pour pas que les perles du Japon ne viennent se coller entre elles ou que fassent des gros grumeaux. C'est pas, voilà, pour que ça reste finalement bien liquide, bien homogène. Donc ces pommes là, on va ensuite prendre une poêle, mettre à fondre un peu de beurre dans la poêle. Donc en fait c'est pour ça qu'ils sont là les 60 g de beurre, en fait c'est pour mettre dans la poêle. Mais bon, ça tout est relatif, hein. Moi je mets moins de 60 g de beurre dans ma poêle. Parce que ça fait vraiment beaucoup de beurre. Hein. Après je respecte la recette, voilà. Donc on vient les mettre à cuire pendant 10 minutes à feu doux jusqu'à ce que les pommes en fait deviennent fondantes. En fait, comme l'aumônière, avec l'aumônière c'est pareil. Bien cuire les pommes dans la poêle, revenir au beurre pour avoir des pommes fondantes. Mais attention de ne pas les faire cuire trop longtemps parce que sinon elles vont compoter. Donc si vous voulez de la compote, là c'est pas le but. Hein. C'est vraiment, faut qu'elle soit bien... Faut trouver... Je ne trouve pas les mots, mais vous comprenez. Donc
quand les pommes seront cuites, on va venir les placer en fait dans le fond dans le fond des verrines. Voilà, donc mes perles du Japon sont prêtes. Voilà, ça nous fait une belle crème. Alors, ce que je peux vous conseiller aussi, c'est de la place du lait de vache, comme j'ai pris, vous faites avec du lait de coco. Et là, ça fait une variante en fait. Et je pense que la prochaine fois, j'essaierai ça. Et même, vous faites Granny Smith et du coup lait de coco. Je pense que l'acidulé de cette pomme avec la douceur du lait de coco, ça doit être une petite tuerie. J'ai des pommes comme ceci, je pense que je vais essayer la variante. Mais avec les peurs du Japon, on peut faire énormément de desserts, des soupes, des desserts. Associés à du lait de coco, je pense que ça peut être pas mal. Ou même un dessert avec de lait d'amande, des laits de soja, pour varier au final. C'est très sympa. Donc mes pommes sont prêtes. Vous voyez, je les avais coupées un peu trop grosses à mon goût. Je reviens en couper quelques-unes. Je prépare mes petites verrines. J'en avais fait 8. Donc voilà, c'est sympa, ça fait plusieurs desserts. Donc là, je viens mettre mes pommes dans le fond de la verrine. J'ajoute ensuite mes perles du Japon. Et de toute façon, vous avez à voir le résultat en fin de vidéo avec une petite photo. Sur ce, je vous souhaite un très bon appétit. N'hésitez pas à me dire si vous retentez la recette, de m'envoyer vos messages, vos photos, de partager cette vidéo. Je vous dis à bientôt. Attendez bien la fin de la vidéo pour la photo finale. Et je vous souhaite un bon appétit et bisous salés!